Alors moi c'est Katerina et j'espère que tu vas bien. Moi ça va très bien. Alors c'est vrai que ça fait 1 mois et demi que j'ai disparu de YouTube. Mais je sais pas si vous avez regardé mes anciennes vidéos. Enfin mes précédentes vidéos. J'ai eu mon BTS, je crois que je l'ai dit, mais bon bref. Comme j'ai mon BTS, j'ai dû trouver un travail, donc je l'ai trouvé, etc. Et vous-même vous savez, c'est compliqué de passer du lycée, entre guillemets, du lycée au taf. Donc j'ai eu un petit mois d'adaptation, etc. Et là, comme je suis rentrée dans le bain, comme on dit, me voici, me voilà. C'est vrai que YouTube ça m'a énormément manqué, vraiment de ouf. J'ai trop envie de filmer v'là les vidéos, ça me fait trop plaisir d'être là. Franchement filmer c'est un truc de ouf, parce que comment j'aime ça, mais vraiment. On va commencer la vidéo. Ah oui, j'allais oublier de vous dire le thème de la vidéo. J'avais tout simplement envie de vous filmer un tag, ton mec peut-il, donc voilà, let's go. La première question, c'est ton mec peut-il avoir une meilleure amie? Alors, non. Non. Ah non, non, non. Pourquoi? Je vais vous dire mon point de vue. Je vais vous expliquer mon point de vue. Déjà, moi, quand j'étais petite, j'avais 14-15 ans, j'ai voulu faire un test. J'ai voulu voir si vraiment l'amitié garçon-fille existait. Donc, j'ai commencé à devenir amie, entre guillemets, avec 2 différents garçons. J'avais choisi ces garçons-là parce qu'ils ne me plaisaient pas physiquement. Pour moi, c'était vraiment une, entre guillemets, garantie que il n'y aurait pas d'ambiguïté de ma part, tout le monde. Mais j'avais pas anticipé le fait que peut-être que eux, j'étais leur style. Donc il s'est passé ce qui s'est passé. Ils ont voulu aller plus loin, quoi. Mais moi, c'était mort d'entrée de jeu. Donc depuis ce jour-là, en fait, je crois pas à l'amitié fille-garçon. Et puis même si j'avais pas fait ce test-là, pour moi, à un moment donné, même si on se dit qu'on est amis, ou voire même meilleurs amis, à un moment donné, que ça soit dans 1 an, 1 jour, 10 ans, 20 ans, pour moi, il y aura toujours vraiment des sentiments. Que ce soit l'une ou l'autre, en fait. Personne. Ouais, ce que je veux dire, je crois que j'ai parlé chinois, mais tranquille, tranquille. Deuxième question. Ton mec peut-il liker des photos de d'autres filles? Alors là, ça dépend. Tout simplement, déjà, si mon mec ne like pas mes propres photos, pourquoi il a créé les photos de d'autres photos de... Je reprends. Déjà, tout simplement, si, admettons, mon mec ne like pas mes propres photos, pourquoi il irait liker des photos de d'autres filles? Là, il y a un problème, si c'est comme ça. Ou après, ça dépend déjà de qui il like les photos. Admettons, si c'est des stars, genre Rihanna, Madonna, tout ce que vous voulez, ok, bon. Mais si c'est des filles lambda, genre pas forcément connues ou un petit peu dénudées, ah bon, je te suffis pas, mon pote. C'est ça, je te suffis pas en fait. Sérieux. D'ailleurs, c'est ce qui m'est arrivé, mais ça, je le ferai peut-être dans une story time. Enfin, je raconterai ça peut-être dans une story time, je sais pas encore. Ensuite, troisième question. Peut-il porter le cadeau de ses ex? Le cadeau de qui? De ses ex? Non, ça non plus, ça c'est mort. Comment ça? Comment ça? Vous êtes plus ensemble. Pourquoi tu gardes ces cadeaux? Rends-lui, non? Vous êtes plus ensemble. Ça sert à quoi de garder des souvenirs? Moi, clairement, j'avais un ex, comme ça, mon premier amour. Et tout simplement, quand c'est fini, il m'a demandé de lui rendre son cadeau. D'ailleurs, aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que c'est hyper mal poli. Faut jamais faire ça. Si la personne, elle te rend elle-même, pardon, ton cadeau, tranquille, tu vois, tu peux le prendre. Mais quand tu viens dire, ouais, allez, maintenant, on n'est plus ensemble, je veux ma bague. Et en plus, je veux le ticket, là, comme ça, je le rends. Pardon? Sérieux? Non, mais après, c'est ce qui m'est arrivé. Moi, j'ai rendu, tu vois. Enfin, vous voyez, je suis pas méchante. Mais quand même, c'est hyper mal poli de la part de la personne, quand même. Tu te prends pour qui, mon pote? Ouh là là, je suis allée loin, par contre. Je suis partie très loin. Bref, vraiment, non. J'aimerais pas que mon copain actuel porte les cadeaux de son ex, en fait. Ce serait bizarre un peu. Je me poserais peut-être des questions. Quatrième question. Peut-il rester ami avec son ex? C'est mort. Parce que déjà, vous avez eu une histoire d'amour ensemble. Même si ça a duré 1 semaine, 1 mois, 1 an, 20 ans, 30 ans. Non. La personne, tu l'as vue en mode amour. Tu l'as pas vue en mode ami. Ça veut dire que quelque part, la personne te plaît. Il y a des choses en elle que tu aimes. Donc, l'amitié après l'amour, je n'y crois pas.
Mais l'inverse, oui. Par exemple, on a été amis pendant, je sais pas, un mois et après on sort ensemble, ok. Mais quand on a été en couple pendant une semaine, un mois, 10 ans, et qu'après on veut devenir amis, pardon, je ne pense vraiment pas. Mais c'est niette là, c'est mort. C'est mort. Parce qu'après, moi je trouve qu'après il y aura toujours de l'attirance en fait. Désolée, des fois je regarde le retour là, enfin le retour, mon écran, parce que comme j'ai un nouveau téléphone, je sais pas ce qu'il va me faire au bout de, je sais pas, que je préfère vraiment vérifier. Alors, ensuite, tu as le téléphone de ton mec, fouilles-tu dedans? Alors, non, dans mon passé, je suis sortie avec un garçon, donc j'étais assez jeune, hein, je pense 14-15 ans, et, enfin sortie, c'est un grand mot, ouais on va dire sortir. Et vous voyez l'époque des cyber sur Facebook, en fait il en faisait partie. Et il y avait beaucoup de filles avec qui il parlait donc sur Facebook. Elle lui laissait des commentaires genre mon ours, mon bébé, mon amour, etc. Et moi je pouvais pas supporter ça. Donc du coup je suis devenue archi les gars, archi jalouse. J'étais psychopathe à cette époque là, mon dieu. Du coup tous les matins, tous les soirs, j'allais sur mon petit téléphone là, je crois que c'était, je sais plus lequel, je sais plus. Je sais plus. J'allais sur mon petit téléphone, sur Facebook, là, je regardais les petits statuts et je m'énervais toute seule. Après cette relation-là, enfin relation, on va dire après cette histoire-là, j'ai décidé que c'était mort. Que fallait que j'arrête parce que vraiment ça me menait à rien de bien, tout simplement. Donc maintenant, non. Maintenant, actuellement, je fouillerai pas le téléphone de mon mec parce que déjà... la confiance, déjà, c'est la base. Et puis même, si, j'ai envie de te dire, il veut te la mettre à l'envers, il te la mettra à l'envers, en fait. Donc franchement, je préfère partir du principe que je te fais confiance. Ok, c'est très bien. Mais si j'apprends que, voilà, tu m'as trompé ou autre, bon, t'auras perdu ce que t'auras perdu. Tu m'auras perdu moi, et puis c'est tout. Hein. Vous avez vu le... et puis c'est tout. C'est tout ce que... Voilà. Ensuite, question suivante. L'ex de ton mec est invité à une réunion de famille. Que fais-tu? Je sais pas. Après, je sais pas ce que je ferais. Enfin, je pense que je pourrais pas. Je sais pas si je pourrais supporter qu'il y ait l'ex de mon mec chez ses parents en fait. Chez les parents de mon mec, je sais pas. Mais en tout cas, je prendrais pas ça bien, c'est sûr et certain. Après, est-ce que je le prendrais mal? Oui, bah oui, je pense. Bah oui, clairement, parce que c'est moi son actuel et son futur. Hein. Toi, c'est son passé, donc reste dans le passé. Après, ouais, non, je sais pas comment je réagirais, mais en tout cas, c'est sûr que je le prendrais pas hyper bien, quoi. Ouais, mon chat, j'avais pas remarqué. Question suivante. Que fais-tu s'il parle toujours à la mère de ton ex? Alors, la mère de... Ouais, sa mère, franchement, je suis pas contre. Franchement, je suis pas contre parce que je me dis que avant moi, il a bien eu une vie. Et que si la mère de son ex l'apprécie, je vois pas pourquoi il arrêterait de lui parler. Mais oulala, j'ai bugué, mais par contre ça me dérangerait si il parle à son ex. Après, si c'est sa mère, si c'est un petit peu, ça va. Donc bon, sa mère encore, ça passe. Je trouve que c'est par respect, y a rien quoi. C'est normal. Et dernière question, les problèmes. Peut-il danser avec d'autres filles? Peut-il quoi? Danser, c'est quoi ça? Mais c'est archi mort, les gars, je vous le dis, c'est archi mort. C'est vraiment pas possible. Danser, ça voudrait dire un truc physique. Les gars, arrêtez. Après, je pense que je pourrais pas genre supporter ça. Je sais pas, pour moi, je dis pas que genre il est à moi et tout, mais je sais pas, c'est mon mec. Je sais pas si une autre fille, elle aimerait que moi j'arrive et je commence à toucher son mec. Vous voyez ce que je veux dire? Non, en fait. Pas du tout en fait. Surtout les bails de zouk et tout. Ah non, s'il vous plaît. Non, mais non, arrêtez. C'est archi mort. Mais non. Je pense que ouais, je pèterai un câble. Franchement, ouais, je pense. Donc voilà, la vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura plu. Ça fait longtemps que j'ai pas filmé, donc restez un petit peu indulgents. Hein. On se retrouve pour de prochaines vidéos. Et passez une bonne journée. Kiss!